Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, je veux vous parler d'investissement et d'épargne et un peu de bourse. J'ai regardé un petit peu et j'ai remarqué qu'en fait, ceux qui regardent mes vidéos, ils ont surtout entre 20 et 35 ans. Et en fait, j'ai vu qu'ils recherchaient surtout comment épargner pour ensuite peut-être comment investir. Alors, effectivement, ce sont de très bonnes questions. Il faut savoir épargner avant d'investir parce que bien sûr, si t'as pas d'oseille, si t'as pas un minimum de pognon, eh ben, tu peux pas investir, à moins d'emprunter. Mais pour emprunter auprès d'une banque, par exemple, eh ben, il faut que tu aies un minimum de pognon. Ils prêtent pas aux gens qui n'ont rien du tout, hein, c'est bien connu. Les banques ne prêtent qu'aux riches, entre guillemets. Non, c'est assez réducteur. Ils prêtent qu'à ceux qui ont une certaine garantie à présenter. Donc, si tu aimes toujours ce contenu, eh ben, n'hésite pas à liker et à partager. Bien sûr, à t'abonner en cliquant en bas à droite et à faire partager à tes amis parce que là, je vais t'apprendre plein de choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu sais déjà, mais là, clairement, il y a besoin de faire un récap, de reprendre un peu les bases, les fondamentaux, et histoire de mettre les choses au clair pour pas que tu fasses d'erreurs, notamment en ces temps difficiles où c'est difficile de se nourrir, de se procurer de l'énergie. L'énergie, elle est chère, donc tu as compris ce que c'était que l'inflation. Sinon, je vais te refaire un récap dans cette vidéo. Donc voilà, on vit des temps difficiles sur plein de domaines et donc je trouve que c'est important de comprendre toutes ces choses-là, notamment pour justement s'adapter à ce contexte entre guillemets hostile. Donc, premièrement, comment tu fais pour épargner? Épargner. C'est le maître mot, épargner. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils disent que si tu laisses du pognon sur le compte courant, eh ben, tu perds de l'argent, et nanana, contexte inflationniste, et blablabla. Stop. T'es obligé d'épargner un minimum. Donc, concrètement, t'as 18 ans, t'as 20 ans ou plus, voilà, on t'a filé de l'argent lors de tes anniversaires ou voilà, t'as commencé à travailler, t'as généré t'as commencé à avoir des revenus. Les revenus, voilà, justement que tu as touchés, eh ben, il faut tout simplement mettre une partie de côté. Il faut pas tout cramer. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le type? On le sait. Oui, vous le savez peut-être, mais il y en a qui le savent pas. Il y en a, ils crament tout, hein. Faut pas aller au casino et essayer de gagner le jackpot, hein. Ça, il y en a un sur un million qui gagne. Donc, moi, je vous le dis, ce sera probablement pas vous. D'accord? Donc, clairement, faut être plus intelligent que ça. Hein. Alors, bien sûr, je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, mais faut être plus intelligent que ça. Et justement, et donc, il faut épargner un minimum. Donc, par exemple, si tu gagnes, je te dis une connerie, 1 500 € par mois, il faut que tu te débrouilles pour mettre un minimum de côté de genre, par exemple, 300 € par mois. D'accord? Donc, si je prends l'exemple de 1 500 € par mois, pendant un an, bah, tu vas toucher 18 000 € sur l'année. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a la potentielle imposition sur le revenu, oui, il y a peut-être mon loyer à payer, mes charges courantes, mon essence, etc. Ouais. Bon, ça, je vais pas le détailler, hein, ça c'est libre à chacun, hein, chacun n'a pas les mêmes dépenses, mais il faut, dans tous les cas, que tu arrives à mettre un peu d'argent de côté et que tu n'y touches pas. Donc, dans un premier temps, bah, bien sûr, tu vas le mettre sur ton compte courant, tu n'auras pas trop le choix. Ou non, non, ou non. Tu vas déjà le mettre sur un livret A ou un LDDS. Ça, c'est pour tout le monde et c'est pas imposé. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça rapporte que 2, 3%, l'inflation était à genre 6%, donc je perds de l'argent et tout. Ouais, mais tu perds moins d'argent en épargnant qu'en le dépensant dans des conneries, d'accord? Donc là, la première chose, c'est d'épargner un minimum, ok? Et ensuite, une fois que tu t'es constitué un petit peu d'épargne, ce qu'on appelle une épargne de précaution, là, tu peux éventuellement t'intéresser à d'autres types d'investissements. Donc là, les autres types d'investissements, on les connaît, c'est l'achat d'un bien mobilier type résidence principale. Tu peux, si tu as un peu plus d'oseille, ben, acheter de l'investissement, un autre bien immobilier pour faire de l'investissement locatif. Bon, là, je vais pas parler là-dessus. Et puis, tu peux éventuellement investir sur d'autres produits, type produits financiers, type comptes qui te permettent d'investir en bourse. Donc, dans les comptes où tu peux investir en bourse, il y en a trois. Le PEA, le PEA PME et le compte titre
ordinaire. Donc déjà, là, on a fini la partie épargne. Maintenant, il faut que tu saches dans quoi tu veux épargner. Et ça va être très important. Est-ce que tu veux, enfin, dans quoi tu veux investir, pardon. Donc, et ça va être très important. Est-ce que tu veux investir dans l'État français, enfin, dans les valeurs françaises, parce que tout simplement, tu es français, que tu aimes bien ton pays et que, justement, bah, tu veux soutenir les entreprises et gagner de l'oseille au passage, pourquoi pas? Donc là, ce qui s'offre à toi, c'est plutôt le PEA. Ok? J'ai fait d'autres vidéos là-dessus. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails de ce que c'est qu'un PEA. C'est le PEA, tu peux y mettre jusqu'à un total de 150 000 euros d'apport. Le PEA PME, c'est son petit frère, sa petite sœur. C'est à peu près la même chose, mais que pour certaines valeurs éligibles PME. Et enfin, le compte titre ordinaire, c'est ce qui te permet d'investir sur tout type de produits financiers, tout, l'or, le cuivre, le pétrole, les contrats à terme, c'est-à-dire les futurs, c'est-à-dire les marchés dérivés, les valeurs américaines entre autres, etc. Si tu estimes que justement, c'est mieux d'investir sur des valeurs américaines parce qu'elles seraient plus performantes que nos valeurs françaises et européennes. Pour ouvrir ce type de compte, tu peux tout simplement t'adresser à ta banque classique ou t'intéresser à des banques en ligne ou des courtiers en ligne qui sont en général plus avantageux que les banques classiques. Je vais pas faire la liste détaillée de toutes les offres disponibles sur le marché. Néanmoins, il y en a trois si jamais ça t'intéresse. Il y a Bourse Direct, Boursorama et Fortuneo qui sont plutôt bien placés pour ce type de placement type PEA ou CTO. Ensuite, il faut que tu aies une stratégie claire. Il faut qu'elle soit claire pour toi et personne d'autre. Il faut que tu sois en accord avec ta stratégie et que si jamais il y a des imprévus vis-à-vis de ton portefeuille, vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde, il faut que tu sois prêt pour justement t'adapter au mieux euh, face aux situations que tu vas rencontrer. D'accord? Donc cette stratégie claire, tu peux avoir une multitude de stratégies. Néanmoins, pour simplifier, il y en a qui jouent sur soit le court terme, soit le moyen terme, soit le long terme. Personnellement, je suis plutôt investisseur long terme, c'est-à-dire que j'ai choisi des produits, des actions et des ETF que je compte garder longtemps. Donc, qu'est-ce que j'entends par long terme? C'est-à-dire au moins 5 ans. D'accord? Pourquoi 5 ans? Bah, tout simplement parce que le PEA offre un avantage fiscal, surtout lorsqu'on le détient au moins 5 ans. Il y aura d'autres personnes que tu écouteras ou que tu visionneras ou que tu entendras parler qui sont plutôt court terme. Pour cela, pour se savoir si tu veux être plutôt court, moyen ou long terme, il faut déjà que tu aies des notions sur l'économie. Donc il y a la macroéconomie et la microéconomie. La macroéconomie, c'est ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire bah, l'inflation, les décisions gouvernementales, par exemple le DPE pour les biens mobiliers, l'augmentation du gaz au mois de juillet, par exemple, de 12%, etc. Donc ça, c'est la macroéconomie. La microéconomie, c'est ce que l'entreprise dans laquelle tu vas investir va publier régulièrement, notamment par exemple tous les trimestres, pour les entreprises qui sont cotées au CAC 40, donc les grosses capitalisations boursières. Donc il faut que tu aies ce genre de notion pour faire les meilleurs choix en accord avec toi. Ensuite, il faut que tu saches comment fonctionne la bourse. Donc, j'ai préparé des petites vidéos sur ma chaîne. Je te mets les liens en description avec les différents éléments à comprendre en bourse, notamment qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une analyse technique, qu'est-ce qu'une analyse fondamentale. Donc, je t'invite à les regarder. Elles sont très bien faites. Donc, comme tu l'auras compris, il n'y a pas de méthode miracle pour s'enrichir. Il faut prendre un minimum de risques pour espérer gagner un peu.
Il y a des investissements sans risque, je te l'ai dit, ce sont les livrets réglementés type livret A et LDDS. Néanmoins, ils rapportent très peu, de l'ordre de 2 à 3%. Et donc, c'est pour ça que des gens préfèrent investir en immobilier pour avoir à peu près du 5% de rendement plus ou moins net par an ou dans des actifs type produits boursiers pour espérer avoir de meilleurs rendements. Comme tu te peux t'en douter, ces ultra riches qui font partie de notre monde, eh ben, ils ont pris des risques à un moment donné et ça a payé. Je te dis pas que tous les risques vont finir par payer. Néanmoins, si tu prends pas de risques, bah, tu peux pas gagner gros. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, il n'y a pas de méthode miracle pour devenir millionnaire. Donc tout ce que tu vois sur Internet, cela couler sous les cocotiers dans des pays étrangers, eux, c'est du flan, hein. Ils te disent qu'ils sont devenus millionnaires en quelques jours. Ils ont peut-être gagné au loto, mais c'est tout. Donc moi, je te dis la vérité, rien que la vérité, je te dis mon expérience, je te dis ce qu'il faudrait faire, ce que je pense qu'il faudrait faire. Tu peux être en désaccord avec ce que je te propose. Néanmoins, j'estime qu'il est important de savoir comment épargner, de savoir comment investir pour justement s'adapter à la plupart des situations qui nous entourent et justement ne pas se faire bouffer par le système qui est en ce moment inflationniste, c'est-à-dire que justement c'est de plus en plus cher pour acheter une baguette de pain, c'est de plus en plus cher pour se chauffer, pour se procurer de l'énergie, c'est de plus en plus cher pour se déplacer, notamment avec le prix de l'essence. Tout est devenu cher et voilà, quand on regarde nos années passées, on se dit ben tiens mince, si j'avais su, peut-être que je me serais intéressé de plus près ou de plus en plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour euh, se renseigner, pour se former, pour accroître ses connaissances et je fais ce genre de vidéo dans ce but-là, dans ce but de te divertir, dans ce but de t'informer. Et voilà, j'ai aucun placement de produit. C'est uniquement mon envie personnelle de transmettre mon savoir et mes connaissances autant que possible. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.